Salut les investisseurs malins, aujourd'hui comme promis la réponse à mon FAQ de ces quelques derniers jours. Cette série sur l'immobilier visiblement vous a pas mal plu et j'en suis ravi, j'ai eu beaucoup de questions. On va essayer de faire vite. Avant de commencer, bien sûr si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec la première question. C'est la question de Psychopède91 qui avait déjà posé une question au précédent FAQ. Merci pour ta question. Je vais rentrer en école d'ingénieur. Je voulais savoir si c'était une bonne idée de m'intéresser en parallèle à l'immobilier et investir par le biais de mes parents. Alors écoute, oui c'est une bonne idée de t'intéresser à l'immobilier, évidemment. Comme j'en ai parlé dans cette série de vidéos, c'est un investissement que tu peux faire en parallèle du reste. Par le biais de tes parents, peut-être pas forcément, peut-être toi en direct, à voir en fonction de ta situation perso. En tout cas oui c'est une bonne idée de t'y intéresser. C'était une bonne façon de commencer ce FAQ. Tout le monde devrait s'intéresser à l'immobilier. Si tu regardes ce FAQ, tu es peut-être potentiellement intéressé par l'immobilier, en tout cas je l'espère. Question suivante, P4 Attack, P4 Attack, ça doit être Patrick Attack. Quel est le nom de ta banque? Alors écoute, ma banque c'est tout simplement la Société Générale. J'en fais pas spécialement la pub parce que en fait je suis pas du tout satisfait de leur service pour ne rien te cacher. C'est assez compliqué avec eux, donc je vais sûrement en changer. Pour le moment c'est la Société Générale. Question suivante de Valérien Petit. Alors Valérien Petit, t'as beaucoup commenté, mais il n'y a pas que des questions. Qu'est-ce que tu dis là par exemple? Oui, là il n'y a pas de questions par exemple sur la première vidéo. Bon, c'est pas grave. Merci pour tes commentaires évidemment. Il y a Portfolio Manager 73 qui a parlé de l'ETF MSCI World d'Amundi qui est qu'on peut intégrer dans le PEA. Donc ça, ah oui, ça c'est sur le FAQ de la bourse. D'accord, je vais dans l'ordre, ça va pas du tout. On enchaîne avec la question suivante, un FAQ qui a du mal à démarrer. Comment faire un emprunt? Ah oui, le roi des placements. Comment faire un emprunt sans CDI quand on est auto-entrepreneur? Eh ben c'est très difficile pour répondre à ta question. Et grosso modo 9 fois sur 10, enfin plus de 9 fois sur 10, la banque va refuser tout simplement, ce qui est assez embêtant. Donc ce qu'il faut c'est des garants, des garanties. Donc soit des garants, des personnes, ça peut être tes parents, des grands-parents, des proches, qui vont garantir ton prêt, c'est-à-dire que si toi tu rembourses pas, eux rembourseront à ta place. Soit garantie sur un bien, si tu es déjà propriétaire d'un bien ou d'autre chose que tu peux mettre dans la balance, eh bien tu peux le mettre en garantie en disant si jamais je ne payais pas, vous pouvez vous rembourser en saisissant ce bien-là. Alors évidemment avec les risques que ça comporte, tu as intérêt derrière à bien rembourser. Ensuite, question suivante, je remonte. Alors, Benjamin Azerti. Salut Gabriel, comment as-tu trouvé ton appartement chasseur immobilier? Point d'interrogation. Benjamin, merci pour ta question, évidemment. Non, pas du tout, j'ai trouvé sur internet. Ce qu'il faut, et je l'ai montré dans la vidéo 4 sur le tableau, c'est se mettre des alertes. C'est-à-dire vraiment être parmi les premiers à appeler. Parce qu'en fait, les biens qui sont bons, qui ont une bonne rentabilité, qui sont intéressants, ils partent très vite. Vraiment dans les quelques premiers jours, en tout cas pour ce qui est de Paris et de la région parisienne, ils partent très rapidement. Donc sur internet, ça peut fonctionner à condition d'avoir des alertes. Moi, j'ai des alertes automatiques. Tu peux même, sur la plupart des sites immobiliers, paramétrer une alerte et il t'envoie tous les jours les nouveaux biens qui sont listés et tout de suite mettre les biens dans le tableau pour voir si ça fonctionne et appeler. Merci évidemment pour ta question Benjamin. Ensuite Hugo, merci pour la vidéo Gabriel, peux-tu nous en dire plus sur les chiffres de ton opération immobilière, coût acquisition plus travaux plus frais de notaire plus revenus générés par le loyer plus éventuelle déduction fiscale? Merci. Alors oui Hugo, avec plaisir. Donc c'était en tout un achat à 198 000 euros, financement à 100%, à 110%. Donc on n'a pas déboursé un centime. 198 000 euros, ce qui fait que le bien il était aux alentours de 160, 170 de mémoire. Il y avait les 8% de frais de notaire et il y a eu 10 000 euros de travaux. Donc des travaux pas très chers et pourtant des travaux assez conséquents. C'est en fait une enveloppe travaux à 15 ou 20 000, mais on a la chance de travailler avec un entrepreneur vraiment pas cher et ils sont super. Je pense pas qu'ils regardent mes vidéos, je suis même sûr, mais évidemment si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Donc ça fait en tout, donc voilà, 190 000 sans les travaux, 188 000 sans les travaux, 190 000 en tout. On a un remboursement juste en dessous de 1 000 euros par mois et avec les loyers on devrait toucher 1 300. Ce qui de grosso modo on reste dans les 30% avant charge, avant fiscalité, avant etc. C'est une question juste après. Voilà pour donc coacquisition, travaux, frais de notaire, revenus générés, déduction fiscale. Donc pour ce qui est de la fiscalité, comme on est plusieurs investisseurs, on est regroupé dans une SCI. Donc ce qui a ses avantages et ses inconvénients, mais on est à la fiscalité de la SCI. Ensuite, question suivante, il y a plein d'autres vidéos. Alors Jules Diderot, super vidéo, donc ça c'était sur le tableau, mais n'oublie pas que c'est une rentabilité brute non nette. Donc effectivement, je l'avais dit dans la vidéo, c'est une rentabilité brute, c'est pas une question.
Jules Diderot toujours, pour toi, dans quelle région pourrais-je investir, sachant que je vis en Île-de-France? Eh ben, Jules, c'est comme tu veux, et j'en ai parlé dans ma deuxième, je crois, vidéo sur Paris. Moi, j'aime bien Paris et la région parisienne parce que on sait que c'est une région qui, quoi qu'il se passe, monte et continuera de monter, alors qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui investissent dans des toutes petites villes avec des étudiants, avec une fac à côté, avec une école de commerce, ce qui est bien, mais les écoles de commerce, tous les 5 ans, tous les 10 ans, elles peuvent bouger. Et donc, si dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, ton école, elle bouge, mais que toi, ton prêt, il est sur 20 ans, 25 ans, qu'il te reste 10 ans à rembourser, et qu'il n'y a plus personne, c'est un peu plus embêtant, c'est un peu plus risqué. Alors ça dépend où, notamment je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent à Montpellier par exemple. Je pense pas que toutes les écoles de Montpellier déménagent demain, mais sait-on jamais. Donc moi à ta place je m'intéresserais peut-être à Paris, à la région parisienne. Ensuite, Benjamin Azerti, toujours, merci pour ta question sur le tableau de rentabilité. Pourquoi tu ne crées pas une colonne négociation sur le tableau, car on sait que les biens sont toujours trop chers pour les investisseurs. Effectivement, je n'ai pas créé la colonne, mais moi effectivement je regarde en permanence si le prix peut être tiré vers le bas. Il faut toujours demander si on peut faire baisser le prix. Parfois il n'y a pas de latitude pour bouger le prix, et dans ce cas-là tant pis, mais parfois il y en a, et évidemment il faut absolument faire bouger le prix, c'est évident. Donc on pourrait créer une colonne, Benjamin, et en fait pour ne rien te cacher, de temps en temps quand je vois si je peux négocier le prix, je change le prix initial à gauche pour revoir quelle rentabilité ça donne avec le nouveau prix que je pourrais potentiellement négocier. Donc je le fais, mais j'ai pas mis une colonne à proprement parler. Bruno qui me dit si on tient compte de la fiscalité et des charges, le ratio de 30% me semble un peu faible. Qu'en penses-tu? Enfin non, point d'interrogation, il me semble un peu faible, non? Pour dire la phrase exactement. Oui effectivement, 30% si tu tiens compte de tout ça, ça dépend de la fiscalité, mais ça peut être faible. Effectivement, moi ce que je voulais dans ce tableau-là, c'était déjà, c'était pour faire ma première opération immobilière, donc je voulais déjà un bien autofinancé, pas forcément qui dégage énormément de cash flow, surtout qu'en région parisienne, c'est d'autant plus difficile de dégager du cash flow. Déjà être autofinancé en région parisienne, c'est pas mal du tout, mais effectivement si tu veux plus de marge, plus de marge de manœuvre et potentiellement plus de cash flow à la fin, tu peux prendre 35-40% au départ, et après effectivement ça devrait donner plus. Après encore une fois 30% ça dépend de la fiscalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis à la fiscalité de la SCI, j'espère que le vent est pas trop embêtant, je suis à la fiscalité de la SCI qui est potentiellement plutôt intéressant, donc voilà. Mais évidemment, merci beaucoup pour ta question. Ensuite, Valérien, encore toi, mais il n'y a à nouveau pas de question, mais c'est pas grave, merci pour ton commentaire. Alors, sur Paris, il y a une alternative à Airbnb, c'est l'achat de cave, tu m'as dit, donc d'accord, très bien. Et tu as aussi parlé de chambres louées chez l'habitant. Donc ça, c'est hyper intéressant, vous pouvez aller faire un petit tour dans les commentaires de la vidéo numéro 4 pour aller voir ça. Khaled qui dit c'est interdit à Paris de faire du Airbnb. Non, c'est faux, c'est pas interdit. Il y a certaines restrictions. Et Khaled, tu me poses une deuxième question. Comment es-tu passé à l'action pour ne pas faire d'erreur? Alors, c'est marrant parce que ta question, il faut passer à l'action et il faut faire des erreurs pour apprendre. Donc, comment es-tu passé à l'action? Il faut se motiver, il faut se dire j'y vais. Il faut bien sûr faire ses recherches, apprendre, se former. Moi, je me suis formé en ligne. Je me suis formé auprès de professionnels et donc j'étais un petit peu rassuré sur ce que je faisais, mais on peut toujours se planter, on peut toujours faire n'importe quoi et tu feras toujours des erreurs en démarrant. Donc il faut se lancer à l'eau, et c'est en se lançant, même si le premier il est raté, le deuxième, le troisième, le quatrième, tu auras appris, tu seras meilleur et c'est là où tu gagneras peut-être de l'argent. Même si sur le premier tu gagnes pas d'argent, voire même si t'en perds, c'est embêtant, mais c'est à la limite pas dramatique si tu apprends des choses qui te permettront de gagner par la suite et même de compenser. Voilà. Et Khaled, toujours une autre question, merci pour tes questions. Comment connaître le taux de demande locative selon la ville? Alors écoute, Google est ton meilleur ami. Une technique moi que j'ai appris et que je trouve intéressante, c'est de mettre une fausse offre, si tu veux louer ton appart, de mettre une fausse offre avec les photos que tu as déjà, voire sans photos, de l'appartement comme si tu l'avais déjà. Donc tu vois un bien et tu dis j'envisage de l'acheter, juste avant de l'acheter, tu mets les photos du bien même avant rénovation que ce soit, tu les mets en ligne sur des sites d'annonces, des sites même sur Le Bon Coin ou ce que tu veux. Et tu dis voilà, appartement à louer à tel prix avec le prix que tu envisages disponible maintenant. C'est complètement faux, mais tu regardes simplement si tu as des réponses, si tu as des appels. Si tu as 0 réponse ou une réponse en un mois, tu peux te dire soit le prix est pas bon, soit effectivement il n'y a pas beaucoup de demandes dans ce quartier-là. Si tu as énormément de réponses, c'est très bon signe, tu sais que tu vas pouvoir le louer derrière. Donc c'est une technique un peu marrante. N'en abuse pas parce qu'il y a les gens non plus, faut pas qu'ils perdent leur temps à te contacter en permanence. Tu peux le laisser quelques jours, voir un petit peu la réponse et après l'enlever bien sûr parce que c'est pas hyper sympa. Ensuite Hugo qui nous rappelle, merci Hugo évidemment sur la vidéo numéro 5, que l'autre avantage de déléguer les travaux, j'ai dit que les travaux ça te permettait de gagner du temps, mais c'est qu'évidemment tu peux pouvoir passer la note en déficit foncier dans le cas d'un régime LMNP, donc effectivement tu as une déduction d'impôt sur le prix de tes travaux, c'est évident, j'ai oublié de le rappeler mais c'est important de le rappeler effectivement, et c'est évidemment un avantage, ça te permet de moins payer d'impôts au départ.
Valérien Petit qui nous dit qu'il y a des sites de courtage et d'enchères inversées sur internet pour les déménageurs et pour les travaux. Donc je sais pas de quel site tu parles, Valérien, je t'ai répondu en commentaire si tu voulais bien partager le site avec nous. Mais effectivement, il y a visiblement ce genre de sites qui te permettent de payer moins cher. Donc très bien, n'hésitez pas à les utiliser évidemment. Tac. Et quoi d'autre? Et c'est tout. C'est fini pour cette FAQ. C'est toutes les questions. Merci. Vous avez été très nombreux à me poser des questions. Un peu toujours les mêmes, mais c'est pas grave. Vous avez eu toutes les réponses, j'espère. Merci beaucoup d'avoir participé à ce FAQ. Si vous voulez que je fasse plus de FAQ, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces réponses, de cette série de vidéos. C'est tout pour les 2 séries estivales. On va revenir à des vidéos plus normales. C'était donc un sur la bourse la semaine dernière, un sur l'immobilier aujourd'hui qui vient conclure ce FAQ. Si tu regardes que ce FAQ, que t'as pas vu les précédentes vidéos, tu peux aller les voir et tu peux aller voir la série de la semaine dernière sur la bourse et avec le FAQ sur la bourse. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. On est plusieurs milliers maintenant d'investisseurs malins, je vous remercie. On reprend les vidéos normales à partir de la semaine prochaine. Demain évidemment c'est les crypto news et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux regarder une vidéo suivante au-dessus de ma tête. Ciao, bye.